Bien le bonjour dans cette vidéo. Mes cheveux sont en bataille parce que je les ai lavés ce matin. C'est pas grave, écoutez. Aujourd'hui, nous allons discuter livres. J'ai toujours adoré lire. Genre, je lisais pas un peu, mais je lisais beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire que je passais ma vie à lire. Je lisais en mangeant, je lisais en dormant. Non, je lisais pas en dormant, mais je dormais pas pour lire. Enfin, je passais vraiment toutes mes récréations dans mon enfance, je les ai passées à lire. Mais pendant un moment, j'ai arrêté de lire. Et c'est juste passé, je sais pas pourquoi, mais je lisais plus. Et donc pour recommencer, Cookie, je disais. Sauf que quand j'ai voulu recommencer à lire, bah je savais pas quel style j'allais aimer parce que je lisais beaucoup de fantasy et de fantastique à l'époque. Sauf que j'ai grandi, j'ai changé, je sais plus du tout qu'est-ce que j'aime en fait. Je vais vous montrer tous les livres que j'ai lus pour savoir en fait ce que j'allais aimer parce que du coup j'ai lu un peu de tout. Si vous voulez commencer ou recommencer à lire, cette vidéo est faite pour vous. Alors, je me suis fait une liste et je me suis dit je vais essayer de toutes les catégories de lecture possibles. Comme ça, je vois ce que j'aime en fait. Pour commencer, j'ai relu les Harry Potter parce que je les avais déjà lus et que c'est un classique, que genre je connais super bien les films. Du coup, c'était vraiment super simple à lire. J'ai aussi relu en fait des livres que j'ai déjà lus. Donc je vous montre celui-là, c'est celui que j'ai lu, c'est Let the Stone Break, Let the Sky Fall. C'est une trilogie. En fait, franchement, je conseille de fou de commencer par relire des livres qu'on a déjà lus si genre vous avez envie de recommencer à lire. Après, si vous avez jamais lu, c'est un peu compliqué, mais au moins quelque chose que vous connaissez. Genre qui sort pas de nulle part. Je sais pas, le livre d'une série que vous aimez, le livre d'un film que vous aimez, parce que genre, personnellement, je trouve que ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que vu que je connais l'histoire, j'avais moins de mal en fait à y aller et à me motiver. Ce par quoi j'avais aussi commencé au tout début quand je voulais commencer à relire, c'était lire des manhwas et des mangas. Parce qu'en fait, c'est plus simple vu qu'il y a des images et du coup ça a capté plus mon attention. C'était du coup moins compliqué. Voilà, donc si vous voulez commencer, vous pouvez essayer, c'est toujours bien. Je préfère de très loin lire les manhwas parce que ça se lit de gauche à droite. Ça se lit pas dans l'autre sens quoi. Et qu'en fait j'ai un problème avec les pages de manga. Je déteste la texture des pages de manga. Ça va paraître bizarre comme ça, mais les pages de manhwa c'est tellement plus lisse. C'est tellement plus satisfaisant et puis j'aime bien quand c'est en couleur. Les manhwas du coup c'est comme ça et c'est coréen je crois. Et les mangas c'est japonais. Je vais vous montrer celui-là. Mais en fait celui-là c'est Solo Leveling. C'est le 14 et j'ai pas le 13, du coup il faut que j'attende de lire celui-là. Mais franchement j'aime beaucoup la série. Je crois que c'est un webtoon de base. En fait je crois que pas mal de manhwas c'est des webtoons adaptés. C'est divertissant, voilà. Si vous voulez commencer, c'est un bon moyen de démarrer. Et puis même si juste vous aimez ça, vous allez kiffer. Alors j'ai lu ce livre-là pour partir sur la fantasy. Parce que j'ai toujours adoré la fantasy quand j'étais gosse. Du coup, je voulais savoir si j'aimais toujours. 6 couronnes écarlates. En fait, en vrai, je l'ai un peu pris uniquement parce que la couverture, elle est trop belle. Il y a 2 tomes. Et vraiment, genre, en mode, il est très divertissant ce livre. Voilà. C'est pas un truc incroyable. Enfin, sûr, c'est pas de la grande littérature, mais c'est vraiment très divertissant. Et puis, c'est très joli. Franchement, si vous aimez bien la fantasy ou si vous voulez essayer, je vous le conseille. Avec celui-ci, qui est honnêtement, ils sont très proches, genre vraiment ils se ressemblent énormément ces 2 livres. Celui-ci c'est la fiancée du dieu de la mer. Et encore une fois, c'est 2 histoires qui sont très similaires, qui sont fantastiques avec des dragons, avec des pouvoirs magiques. Les 2 se passent dans un univers asiatique, je crois que c'est en Chine. Mais voilà, c'est des univers antiques basés en Asie. C'est vraiment des beaux livres, mais c'est pas... c'est pas de la très grande littérature. Un livre que j'ai lu aussi au tout début, et franchement c'était pour tester la romance, c'est Et ils meurent tous les 2 à la fin. Il y a aussi le deuxième, le premier qui meurt à la fin. Les 2 se ressemblent beaucoup vu que c'est le même univers, enfin voilà. J'ai préféré le 1 au deuxième, voilà. Je conseille pas de fou le deuxième. Franchement, c'est divertissant, ça fait réfléchir, c'est sympathique, c'est triste. Du coup, j'ai découvert la romance, le romantique
les petites histoires d'amour. Au final, du coup, bah, c'est pas mon genre préféré. Si vous appréciez, lisez ce livre. Si vous appréciez pas, ne le lisez pas, vous allez pas aimer. Ensuite, changement d'univers, j'ai voulu essayer l'horreur. Avec, évidemment, Shining de Stephen King. Ce serait quoi l'horreur sans Stephen King? Et j'ai détesté. J'ai pas du tout aimé. Non. Désolée à mon frère qui m'a acheté ce livre. C'était très gentil. Au moins j'ai testé, mais j'ai pas aimé. Je l'ai même pas fini. J'ai pas réussi. Franchement, j'ai dû lire même pas la moitié. Je n'accroche pas du tout. Enfin, c'est trop perché pour moi. Quand je lis un livre fantastique, je sais qu'il n'y a pas de logique. Enfin, que c'est que des trucs fantastiques. Là, quand je lis un truc qui est censé être réel, mais qu'il y a des trucs, des bails paranormaux, j'ai pas... Non, 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 non. C'était peut-être seulement celui-là, mais je pense vraiment que si je lisais un autre Stephen King, ça ferait la même chose. Je pense que quelque chose qu'il faudrait que j'essaye, mais que je n'ai pas encore essayé, c'est un truc plus des enquêtes criminelles, plus qu'un truc un peu paranormal, un peu horreur. Je crois que j'aime vraiment pas cette catégorie. Mais au moins j'ai essayé, il fallait que j'essaye avant pour savoir en fait. Alors ça, je sais pas dans quelle catégorie je peux le placer parce que c'est un peu dans n'importe quoi. C'est les 7 maris d'Evelyn Hugo. Alors c'est une interview en fait d'Evelyn Hugo qui raconte un peu toute sa vie et ça me fait vraiment penser à Marilyn Monroe. Je sais pas, c'est vraiment la vibe et bah j'ai vraiment adoré. C'est vraiment super parce que bah je sais pas, en fait il y a plein de mystères, plein de ragots. Enfin si vous aimez le gossip, mais allez-y. Enfin c'est vraiment trop fun. C'est assez une lecture simple, hein, c'est pas un gros livre, c'est divertissant. Voilà, franchement, il y a des plot twists auxquels on s'attend pas et c'est vraiment bien fait. Nous sommes partis sur un style que j'aime d'amour et que vraiment je pense que ce sera le style de lecture que je préfère au monde, le Dark Academia. Wow! Aimé. Ce livre-là, cette magnificence de 900 pages, je sais plus, c'est vraiment un bijou. Enfin, genre, et j'ai jamais autant aimé un livre que celui-là. Je peux donner une seule recommandation de livre, je dis vraiment Babel. Vraiment, c'est incroyable. Tout est si bien fait, tout est si parfait, tout Ah, c'est génial. J'ai vraiment adoré. En fait, c'est du coup un orphelin chinois qui est adopté par un professeur en fait anglais qui va aller dans une école de prestige. Il y a un petit peu de fantastique, mais c'est minime quoi. Genre la plupart c'est vraiment du réel. Et en fait c'est génial parce qu'il y a tellement de combats géopolitiques, de choses hyper philosophiques, de questions de morale, d'éthique. Et ah, c'est trop bien fait, vraiment, j'ai trop adoré. En plus, vraiment, il y a tout un truc par rapport à la signification des mots, à tout ça. Enfin, genre, c'est incroyable. Vraiment, cette autrice est tellement intelligente. C'est vraiment un truc de fou. Voilà, j'ai adoré. Peut-être que je le relirai un jour, peut-être pas. Mais en tout cas, je conseille très fortement Babel. Continuons sur le Dark Academia, le Maître des Illusions, que je n'ai pas fini encore. Je ne suis qu'à la moitié. J'ai eu beaucoup de mal à commencer. Voilà, c'est des trucs où il faut vraiment beaucoup réfléchir, il faut vraiment bien comprendre là où l'auteur veut en venir. Des trucs où c'est un peu compliqué, mais en vrai, franchement, c'est super intéressant. C'est juste que j'ai du mal en fait à m'y mettre quand on commence pas tout de suite dans l'histoire. Et une fois que c'est commencé, c'est bon, vas-y, il faut que je le termine parce qu'il est vraiment super. Clairement, je l'aime moins que l'autre, mais je l'aime beaucoup quand même parce que bah, du coup, j'aime beaucoup la Dark Academia. Et en plus, pour l'automne, c'est vraiment la meilleure saison en fait pour lire du Dark Academia. Je conseille aussi pas mal. Je l'ai pas là parce que je l'ai déjà prêté parce qu'il était vraiment cool. En fait, je me suis dit, j'ai envie de relire les classiques français que je connais évidemment de nom, que j'ai déjà lu à l'école, mais que j'ai pas bien pu apprécier parce que justement c'était l'école. Et donc je pense qu'il faut que je les réessaye pour les apprécier à leur juste valeur. Et donc le premier de ma lecture, c'était donc le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, que je voulais absolument lire et que j'ai adoré. Il est vraiment court.
Et mais c'est génial, c'est vraiment génial. Il faut le lire avec un œil très critique, parce que c'est pas du tout lire à lire au premier degré. Hein. Il faut avoir un peu de sens critique pour comprendre la complexité des personnages. Mais vraiment, c'est génial. Enfin, c'est tellement bien fait. C'est... Ah, j'ai adoré. Franchement, aussi à lire. Si vous aimez bien Dark Academia, vous pouvez aussi aimer ça. Un autre classique que j'ai lu et que j'ai adoré, Le Comte de Monte Cristo. Ah bah oui, j'étais obligée de le lire avant de le voir au cinéma. C'était obligé. Oh, c'est un chef-d'œuvre. Oh, c'est génial. J'ai adoré aussi. Par contre, il y en a genre 7. Je ne lirai pas les 7. Voilà, j'ai le 2, mais je le commence à peine, mais flemme un peu. Oh, c'est déjà pas mal. Vraiment, le film n'a rien à voir avec le livre. Enfin, genre, ils sont très très différents quand même. Non, mais c'est quand même bien fait, c'est quand même assez fidèle. Voilà, c'est juste que il y a pas mal de trucs qui diffèrent. Donc en fait, il y avait beaucoup de gens qui s'interrogeaient par rapport au film en mode oui, mais comment il fait ci, comment il fait ça. Bah tout est détaillé dans le livre en fait. Voilà, lisez juste le livre et vous aurez les réponses. C'est logique, c'est une adaptation, ce n'est pas exactement la même chose. En tout cas, c'était quand même génial. Franchement, allez voir le film, allez lire le livre. Les deux sont géniaux. Maintenant que j'ai fait un peu le topo de tout ce que j'ai lu ces derniers temps, je vais vous partager ma liste des livres que je veux lire. Donc, comme j'ai dit, j'ai essayé un peu tous les styles. Il me manque honnêtement que policier, où c'est vraiment plus des enquêtes criminelles que j'aimerais bien essayer, mais je n'ai pas d'idées, pas de recommandations, je n'en trouve pas trop. Donc, si jamais quelqu'un a des idées, mettez-moi en commentaire s'il vous plaît, je suis preneur. Livre que j'aimerais lire, il y a L'étranger d'Albert Camus, que j'ai actuellement juste ici. Voilà. Que je veux lire parce que c'est un classique aussi, tel que La Dame aux Camélias, Les Trois Mousquetaires. C'est des livres classiques que j'aimerais beaucoup. Aussi L'événement d'Annie Ernaux, pardon. Et L'importance d'être constant d'Oscar Wilde aussi. Parce qu'en fait, c'est que des classiques qu'il faut que je lise en fait, ou que je relise. Et donc voilà. Peut-être que j'en trouverai d'autres aussi, mais pour l'instant, c'est ceux que je veux le plus. Il faut absolument que je lise Yellowface. C'est un autre livre de l'autrice de Babel. Et comme j'ai tellement aimé Babel, il faut absolument que je lise les autres livres en fait de cette autrice qui est absolument incroyable. J'ai aussi commandé un livre déjà que j'attends du coup, qui arrivera bientôt. C'est Stone Blind. C'est un livre qui n'est que en anglais. Et en fait, ça raconte la vie de Méduse et aussi après sa mort. Et en étant fan de mythologie grecque, il fallait absolument que je le lise parce qu'apparemment, il est vraiment, vraiment bien. Donc, j'en dirai des nouvelles. Ensuite, les derniers livres que je veux lire, il y en a un, c'est Génial, ma mère est morte. C'est une personne qui raconte un peu sa vie. C'est un peu une espèce d'autobiographie ou quelque chose comme ça, je sais pas trop comment l'appeler, mais du coup j'ai envie de le lire parce que je trouve le titre très drôle. Il y a aussi Demain et demain et demain. Ça, je sais pas pourquoi je l'ai mis sur ma liste. Honnêtement, je sais même pas de quoi ça parle. Je sais même pas... Je sais pas d'où je l'ai. Mais je le lirai peut-être un jour parce que ça m'intrigue du coup. Je sais pas pourquoi je l'ai mis là. Si quelqu'un a des informations, je veux bien, hein, j'en ai pas. Ensuite, du Kaolis. Alors ça, c'est une personne sur TikTok qui a sorti son livre. Et je suis tombée là-dessus comme ça, et elle en a parlé, et je me suis dit, ça m'intéresse. Apparemment, c'est par rapport à l'ésotérisme, et donc ça m'intéresse forcément. Donc voilà, je sais pas grand-chose non plus. Le dernier, c'est Souviens-toi de moi. Alors ça, c'est une petite romance toute mignonne. Voilà, je sais pas du tout si je vais aimer, mais il faut que je teste. Du coup, en fait, la seule romance que j'ai lue, c'était pas très doux, quoi. C'était vraiment très triste. Et donc je me dis, il faudrait que j'essaye de lire une petite romance toute mignonne comme celle-ci. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des idées, mettez-les moi en commentaire. Et j'espère que j'ai aidé en fait dans votre quête de lecture, si vous avez besoin d'idées, si vous avez besoin de recommencer à lire, si vous avez envie de commencer à lire. Voilà, j'espère que j'aurai aidé. Après, j'ai pas donné des livres hyper simples à lire. Je vous conseille par lire des livres du coup que vous connaissez déjà et de tester un petit peu genre
tous les styles possibles pour savoir ce que vous préférez, comme moi j'ai fait. Si je devais vous conseiller un livre pour commencer, bah prenez pas des pavés comme moi, parce que moi j'aime bien les pavés, mais genre franchement, les 7 Marie d'Evelyn Hugo, c'était très divertissant. Aussi franchement le fantastique, c'est simple à lire, ça se lit rapidement, les histoires d'amour, voilà, c'est des trucs assez divertissants, assez cool. Même aussi les classiques au final, c'est de la langue un peu plus nue, mais franchement ça se fait. Surtout les petits livres, bah franchement le portrait de Dorian Gray il est tout fin. Commencez avec des lectures relativement soft comme ça et puis ne faites pas comme moi et ne lisez pas en troisième livre un pavé de 800 pages. En vrai, si vous aimez bien, vous pouvez. Je crois que cette vidéo est terminée et bonne lecture et à la semaine prochaine. Ciao, peace.